Toulouse n'a pas fait de grande folie au cours de cet été sur le marché des transferts. Pour preuve, lors de ce premier match de la saison face à Bordeaux, il n'y avait qu'une seule recrue titulaire. Il s'agit de Josefa Tekori, l'ancien castré, champion de France l'an passé, aligné au poste de numéro 8. Aujourd'hui, la star des recrues de Toulouse, c'est Osei Aguirre, le All Black, le néo-zélandais. Lui, il a débuté sur le banc. Un début de match où ce sont les Bordelais en bleu qui vont se créer la première occasion avec ce ballon adressé à Taleboula qui tape à suivre, mais Jean-Marc Doussin est devant lui, plus rapide, et c'est lui qui va sauver son équipe en aplatissant dans son embut. Première alerte pour les Toulousains, première incursion de Taleboula, l'ailier fidjien, dans cette rencontre. Des Bordelais qui commettent beaucoup de fautes dans ce début de match et qui permettent ainsi à Lionel Boxis de passer 3 pénalités. Toulouse mène 9-0 après 20 minutes. On retrouve les Bordelais à l'attaque avec cette pénalité jouée rapidement par Eni Adams. Adams pour Connor pour Clarkin qui rejoue avec Adams, la fin de passe. Adams qui alerte Taleboula, le crochet de Taleboula qui est repris mais qui perd le ballon. Il n'y a pas d'en avant. Avei le récupère. Doussin conteste ce ballon, mais Monsieur Cardona va siffler une pénalité contre Toulouse. Au ralenti, c'est pas très évident parce que Doussin relâche le plaqué avant de contester le ballon. Pénalité contre Toulouse. Vous allez dans le camp adverse alors que la touche n'est pas terminée. Et même carton jaune pour Jean-Marc Doussin. Les Toulousains se retrouvent en infériorité numérique pendant 10 minutes. Dans la foulée, évidemment, Pierre Bernard passe 2 pénalités pour ramener son équipe à 3 longueurs, 9-6 en faveur de Toulouse. Les Toulousains toujours en infériorité numérique, qui tentent quand même des choses avec Poitrenaud ici qui perd la balle. C'est Taleboula qui surgit, qui pousse le ballon au pied une première fois, puis une deuxième fois, et même une troisième fois. Rebond sur la protection et le ballon qui revient dans ses bras pour le premier essai de cette rencontre en faveur de Bordeaux, marqué par Taleboula. Essai transformé, Bordeaux passe devant au score 13-9. Taleboula qui avait marqué 8 essais la saison dernière, c'est le meilleur marqueur bordelais de la saison passée. Toulouse qui va encaisser 13 points en infériorité numérique, une pénalité de chaque côté, et à la pause le score est de 16-12 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Début de seconde période, toujours des Toulousains dominateurs en mêlée dans ce secteur. Ils sont bel et bien présents, ils réussissent même à obtenir des pénalités comme ici qui permet ainsi à Luc McAllister de passer 3 nouveaux points. Il ramène son équipe à une longueur, 16-15. 49e minute, entrée en jeu de Osei Aguirre, le All Black. Il va jouer une bonne demi-heure dans cette rencontre, mais Toulouse continue à commettre des fautes. Toulouse est sanctionné. Pierre Bernard passe 2 pénalités plus une pour McAllister. Le score est de 22-18, 4 points d'avance pour Bordeaux à 18 minutes de la fin de cette rencontre. On retrouve une mêlée à 5 mètres de la ligne d'en but des Bordelais, mêlée en faveur des Girondins, pénalité pour Bordeaux. Et là, Mathieu Clarkin décide de jouer rapidement. Il relance quasiment de sa ligne de but, mais le ballon est perdu par les Bordelais, récupéré par les Toulousains. Le ballon pour Fritz, coup de pied à suivre, et c'est Osei Aguirre qui surgit pour aller marquer le premier essai toulousain dans cette rencontre. Le All Black signe son entrée dans le top 14 et Toulouse repasse devant au score pour mener 25-22 à 14 minutes de la fin. Admirez quand même au passage le petit coup de pied à suivre magnifique de Florian Fritz. Juste derrière, Pierre Bernard remet les deux équipes à égalité, 25 partout à 13 minutes de la fin de cette rencontre. Mais les Toulousains continuent à commettre des fautes. Et en fin de rencontre, à 1 minute de la fin, on a fait quelques changements en première ligne côté toulousain. Et cette fois, ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés sur cette mêlée. Raphaël Ibanez admire son buteur Pierre Bernard qui ne tremble pas. Il passe 2 nouvelles pénalités et permet à Bordeaux de mener 31-25. 6 points d'avance à 1 minute de la fin. Tout Bordeaux y croit. Mais il reste encore quelques secondes à jouer. Le ballon pour les Toulousains. Monsieur Cardona, le bras tendu. Il y a un avantage en cours. Pénalité en faveur de Toulouse. Il ne reste plus que 10 secondes à jouer dans ce match. Alors soyez bien attentifs sur cette fin de rencontre. Notamment écoutez bien la sirène. Pénalité donc pour Toulouse. Les Toulousains tergiversent un petit peu. Le ballon pour Luc McAllister qui choisit de taper en touche. La sirène retentit au moment où l'arbitre de touche lève le drapeau. Monsieur Cardona ne fait pas jouer la touche. Il siffle la fin de la rencontre et la victoire de Bordeaux face à Toulouse, 31-25. Évidemment, les Toulousains vont contester cette dernière décision de Monsieur Cardona. Guy Novès, le coach toulousain, lui reste interloqué, voire incrédule. Mais toujours est-il qu'on arrête sur ce score de 31-25. Première défaite lors de cette première journée pour les Toulousains. Alors évidemment, à la fin de la rencontre, vous doutez bien que les Toulousains n'étaient pas contents, qu'ils ont beaucoup contesté auprès de Monsieur Cardona. On a même eu droit à une scène un petit peu surréaliste avec Guy Novès et son analyste vidéo en train de montrer et son ordinateur en train de montrer à toute la presse ce qui s'était passé sur cette dernière action. On est à 79-58, il reste encore 2 secondes. Donc voilà. 79-59. On n'entend pas la sirène et on regarde, le drapeau se lève et la sirène elle retentit. Un Guy Novès forcément chafouin au micro de Christophe Médouget.
La fin du match, c'est la cerise, quoi. La fin du match, c'est la cerise sur le gâteau. On tape en touche, il laisse taper, l'arbitre lève le drapeau et il ne nous laisse pas jouer la touche. À 2 secondes de près, et c'est avant les 80 minutes, je suis un peu frustré. Ouais. Alors reste à connaître la version de l'arbitre M. Cardona, qui n'a pas souhaité répondre dans notre micro, mais qui nous a rappelé la règle. Sur la sirène, pour que la touche soit jouée, il faut que l'arbitre de touche ait signalé la touche, ait marqué la touche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait levé le drapeau et tendu le bras pour indiquer en faveur de qui est cette touche. Alors le mieux, c'est qu'on regarde à nouveau la fin de cette rencontre, avec cette dernière pénalité, et on va arrêter l'image au moment où la sirène retentit. Stop. Voilà, ici, le drapeau n'est pas encore levé, la touche n'est pas vraiment marquée. Vous entendez la sirène ensuite. Alors évidemment, en clair, ça se joue à 1 seconde de près. C'est-à-dire que si on se tient à la règle, a priori, Monsieur Cardona aurait raison, mais dans l'esprit, ça reste un petit peu dur pour les Toulousains.